Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un duo gagnant au sein des collectifs. C'est la source et la co-source. Ça vient d'une réflexion de Peter Koenig sur les principes sources. J'ai une playlist sur YouTube qui traite sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, allez voir. Dans ce duo source et co-source, il y a donc la personne source qui a la vision, qui est réceptacle du projet, qui choisit quelqu'un pour le mettre au monde. Et donc il a ce canal activé le temps qu'il est personne source globale. Et en même temps, il n'a aucune vision des étapes. Il n'est pas du tout dans une énergie d'opérationnalisation. Le comment, c'est pas clair. Mais le pourquoi et le comment ça pourrait être encore plus grand, ça c'est super limpide. Et quand une personne source a l'occasion, la chance de rencontrer une personne qui vibre très fort avec son projet et, et que la connivence se crée et qu'ils se reconnaissent comme source et comme co-source, alors il y a quelque chose qui naît de ce duo et qui permet au projet d'être opérationnalisé, d'avoir une clarté sur les étapes grâce à cette énergie de co-source. Et source et co-source vont avoir un vécu complètement différent, vont avoir des lectures complètement différentes du collectif, des conflits, en fonction de l'un qui a la vision et de l'autre qui a la structure. Il pourrait y avoir même des personnes qui pourraient être problématiques pour la co-source qui ne le sont pas pour la source. Parce que la co-source opérationnalise davantage les valeurs, par exemple, que la source. Et s'il y a une personne qui remet en question, qui a des comportements qui sont confrontants en termes de valeurs, la co-source va avoir le nez beaucoup plus bon, chatouillé, plus vite chatouillé que la source globale. Qui, elle, va davantage être en lien avec des vibrations, avec ouais, c'est plus éthéré, quoi. Voilà, alors ce que je vous invite à faire si vous êtes une co-source, non, pardon, si vous êtes une source globale, c'est de voir dans votre équipe avec qui vous sentez cette connivence de co-source, qui souvent a de la clarté sur les étapes, qui souvent a ce rôle parfois de traducteur, traductrice de votre vision, qui vibre particulièrement fort avec votre projet, vous reconnaît comme source. Voilà, ça peut vraiment être une alliance au service du collectif, au service de la vision. Et ben voilà, si vous reconnaissez collectivement la co-source, que du coup, ben, on parle de la source et la co-source, et que c'est fluide et que c'est évident, euh, euh, c'est du bonbon, c'est quelque chose de savoureux pour le collectif, parce qu'il y a des références, il y a des... Il y a... Ah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a de la clarté là-dessus et quelqu'un qui a de la clarté là-dessus. Et je vois par exemple, moi dans un collectif dans lequel j'étais ni source ni co-source, le fait de pouvoir identifier la co-source m'a aidé à pouvoir voir ok, comment tu vois les choses toi, me permettait de pouvoir avancer dans les étapes et à concrétiser ce que la source ne pouvait pas me donner comme compréhension du système. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets. Je forme aussi et je viens de lancer une nouvelle saison. Donc si ça vous intéresse, allez voir mon site internet. J'en parle aussi dans une autre playlist qui parle des formations constellations. Euh,
Il y a déjà 4 personnes et demie qui sont inscrites. Il y a une personne qui ne m'a pas encore confirmé qu'elle était inscrite, mais elle est très intéressée. Ça s'adresse aux facilitateurs, facilitatrices qui ont envie de mettre l'énergétique dans leur besace d'accompagnement. Et puis c'est un magnifique chemin d'apprentissage. Je termine aujourd'hui le module 5 de la promo 4 en Belgique, chez moi, dans mon jardin. Et c'est savoureux, c'est très très riche. À bientôt.